Les bienfaits du curcuma et comment l'utiliser. Bonjour à tous, plongeons aujourd'hui dans le monde réchauffant du curcuma, cette épice dorée aux multiples vertus. Elle captive les passionnés de remèdes naturels et les chefs cuisiniers depuis des millénaires et l'attention des chercheurs depuis plus de 10 ans. Je vous propose de découvrir les différents atouts de cette star des super aliments et cet allié santé et bien-être. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous arrivez sur cette chaîne, je me présente à vous. Je suis Florence Pinheiro-Ortolan, naturopathe praticienne en micronutrition. Chaque semaine, je vous propose de décrypter un sujet qui soit alimentation ou fonctionnement du corps. Je ne suis pas médecin et je référence tout ce que je dis à travers des études que vous trouverez en description sous la vidéo. Bienvenue à vous. Je vous invite à rejoindre ma lettre d'information où je vous partage des articles, des recettes et des conférences en ligne. On commence tout de suite dans la vidéo. Le curcuma est une épice cultivée depuis plus de 4000 ans en Inde, qui est son premier producteur mondial. Elle est une plante de la même famille que le gingembre, et comme le gingembre, on cultive sa racine qui est appelée rhizome. Le plus souvent, on trouve le curcuma pour l'alimentation sous forme de poudre. Cette poudre est du rhizome bouilli, cuit plusieurs fois, séché et broyé. Le curcuma est un des composants du fameux curry qui relève vos plats de sa couleur et de sa saveur. Il existe des centaines de variétés du curcuma, même si nous ne connaissons la plupart du temps que le curcuma longa qui donne une couleur jaune-orangé, mais il en existe d'autres. Le curcuma longa doit sa belle couleur à la curcumine qui est un polyphénol, un antioxydant, donc avec cette couleur caractéristique. Les principes actifs du curcuma sont les curcuminoïdes, on trouve la curcumine mais également des huiles essentielles dans la peau du curcuma. Et enfin, pour le présenter, il est également un colorant de l'agroalimentaire, c'est le E100 qui donne la couleur jaune. À travers cette vidéo, je vais vous proposer de regarder tous les bienfaits du curcuma, les bienfaits annoncés, prétendus, et d'essayer de comprendre pourquoi, comment ça marche, et je vais vous donner des références scientifiques que vous trouverez en description sous la vidéo. Ces études scientifiques, il faut savoir qu'elles concernent le plus souvent l'animal, elles ne sont pas toujours transposables à l'homme, certaines sont réalisées sur l'homme, et dans ce cas, elles ont plus de reconnaissance au niveau de la communauté scientifique médicale. Le problème du curcuma également par rapport à la recherche, c'est qu'il est une molécule naturelle qui n'est donc pas brevetable, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours beaucoup de budget pour la recherche, mais cette recherche est en pleine expansion. Vous avez sûrement entendu parler des bienfaits anti-inflammatoires du curcuma, c'est comme ça qu'il est le plus connu. Marquez-moi en commentaire si vous connaissiez déjà et si vous vous en servez. Et bien sûr, je vais vous donner plein de petites recettes dans cette vidéo, plein de petites astuces pour l'utiliser. Alors, comment le curcuma est-il un agent anti-inflammatoire puissant? Eh bien, c'est toujours grâce à sa curcumine qui a la capacité d'inhiber certaines enzymes du processus inflammatoire, ses voies de signalisation également, et de bloquer la synthèse des cytokines pro-inflammatoires. Cela en fait un super allié en cas d'inflammation chronique, de douleur, d'arthrose, d'arthrite, de maladie de Crohn, etc. Et puis pour l'arthrose, non seulement on bénéficie de ses vertus anti-inflammatoires, mais en plus la curcumine a la capacité de protéger les articulations et les cartilages en retardant la mort des chondrocytes qui sont les cellules du cartilage. Cela fait donc un très bon allié en cas d'arthrose et puis je vous dirai en fin de vidéo comment l'utiliser dans ce cas. Comme je vous disais, donc la curcumine, c'est un antioxydant puissant, mais également les huiles essentielles contenues dans la peau du rhizome du curcuma ont des vertus antioxydantes. Tout ça, ça fait quoi? Ça préserve l'ADN et toutes les cellules du corps des dégâts du stress oxydant, du stress oxydatif, retardant le vieillissement et diminuant l'inflammation. On oublie souvent que le curcuma n'a pas que des vertus au niveau anti-inflammatoire, antioxydante, mais plein de vertus au niveau de toute la sphère digestive. Alors on va les voir toutes en revue. Tout d'abord, le curcuma aide la production de bile par le foie et en cela, il aide à mieux digérer les graisses, à mieux assimiler les vitamines liposolubles A, D, E, K et à réguler le transit intestinal. Mais également, il a une vertu de protection de l'estomac en améliorant le mucus gastrique qui est la couche de protection qui permet de ne pas avoir des brûlures, des gastrites ou encore des ulcères. Alors je dis pas que ça va guérir un ulcère, mais ça aide à protéger l'estomac en tout cas et donc c'est intéressant pour toutes ces indications.
Pour savoir comment l'utiliser, soyez un petit peu patient, on va voir ça en fin de vidéo. Alors déjà, on a vu qu'il améliore la digestion haute avec l'estomac et donc la bile. Donc ça aide à mieux digérer, donc avoir potentiellement moins de ballonnement et de gaz. Mais en plus, les huiles essentielles contenues dans la peau du rhizome du curcuma ont des vertus assainissantes puisqu'elles ont des vertus antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires. Donc c'est très intéressant si on veut aider tout son microbiote à rester sain. Alors pour toutes les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire avec beaucoup de douleurs tout le temps, depuis longtemps, ou encore des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, eh bien le curcuma, par ses vertus anti-inflammatoires et assainissantes, va être un précieux allié. On oublie souvent également que le curcuma est un ami du foie. Comment? Déjà, grâce à ses antioxydants, il protège le foie. En plus, il aide la production de bile, comme on a vu. Et enfin, il aide les enzymes de détoxication hépatique. Des recherches sont en cours sur ses effets anticancéreux, je vous les marque en description. On voit que la curcumine a des propriétés antiprolifératives, donc qui permettent de limiter la prolifération des cellules cancéreuses, et pro-apoptotiques, c'est-à-dire qui accélèrent la mort de ces cellules cancéreuses, justement. Sur toute la sphère du diabète de type 2 et du syndrome métabolique, le curcuma est également très prometteur et intéressant, puisqu'il va aider à limiter l'inflammation qui est toujours présente en cas de diabète de type 2 et de syndrome métabolique. Il va améliorer la sensibilité à l'insuline comme des études le montrent, je vous mets tout ça en description. Il va protéger les cellules bêta du pancréas qui est la glande qui produit l'insuline. Donc tout ça, ça va participer à une prévention anti-diabète de type 2 et une meilleure sensibilité à l'insuline. Et puis il va s'avérer particulièrement intéressant en cas de stéatose hépatique non alcoolique, appelée aussi NASH ou NAFT. Je vous marque tout ça en description. Pourquoi? Parce que déjà, il va limiter l'oxydation et ainsi protéger le foie de l'inflammation. Il va améliorer la sensibilité à l'insuline. Or, la résistance à l'insuline est une des principales causes de ce foie gras, de cette stéatose hépatique non alcoolique. Et puis, il va améliorer l'utilisation du glucose, limiter la production de glucose par le foie et l'absorption par les cellules. Des études montrent également que le curcuma utilisé très régulièrement et dans de bonnes conditions, comme on va voir tout à l'heure, aide à diminuer le taux global de cholestérol, à augmenter le taux de HDL qui est considéré comme le bon cholestérol puisqu'il est protecteur cardiovasculaire et du cerveau, à diminuer le LDL qui est le mauvais cholestérol qui va pouvoir s'oxyder, à diminuer l'oxydation de ce LDL également et à diminuer les triglycérides. Je vous mets toutes les études en description. On oublie souvent que le curcuma a de grandes et de belles qualités nutritives puisqu'il contient de la vitamine E, de la vitamine B3, de la vitamine B6, du fer, du magnésium, du manganèse, du potassium, du phosphore, du zinc et des fibres. Donc ça en fait un super aliment, en plus de toutes ses vertus anti-inflammatoires, antioxydantes. Alors maintenant, voyons comment utiliser le curcuma. Si vous utilisez régulièrement dans votre alimentation le curcuma, avec certaines astuces, on va le voir, pour pouvoir l'assimiler, vous allez pouvoir bénéficier de ses vertus santé. En revanche, il y a quelques petites précautions à connaître. Le curcuma est très peu biodisponible, la curcumine notamment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps va très faiblement l'assimiler. En outre, la poudre qui est le plus souvent consommée ne contient pas les huiles essentielles qui sont aussi intéressantes. Et par le fait que la racine de curcuma a plusieurs fois été cuite et recuite pour fabriquer cette poudre, elle aura perdu de ses propriétés. Enfin, la culture du curcuma aujourd'hui utilise beaucoup de pesticides, dont du glyphosate. Donc pour toutes ces raisons, je vais plutôt vous conseiller d'acheter la racine du curcuma fraîche et biologique et de garder la peau, c'est-à-dire que pour le laver, vous allez simplement le brosser avec une brosse douce et vous n'allez pas l'éplucher. Utilisez des gants si vous le souhaitez ou lavez-vous les mains tout de suite après pour ne pas avoir les mains oranges. Et puis on va voir comment améliorer, augmenter sa biodisponibilité. Comme la curcumine ne traverse pas les parois de l'intestin, elle ne va pas être assimilée. Et pour cela, on va lui donner un petit coup de pouce. Il y a plusieurs astuces pour cela. Déjà, il faut que vous l'associez à un corps gras. Donc, je vais vous dire comment par la suite. Le fait de l'associer à un corps gras, ça va permettre d'en améliorer l'assimilation. Et puis, vous avez
deux astuces. Soit vous l'associez à du poivre qui contient la pipérine qui va aider son assimilation, soit du gingembre qui fait la même chose et qui limite également sa métabolisation par le foie, donc qui permet d'avoir une durée de vie plus longue dans le corps. Alors moi, je vais plutôt vous proposer d'utiliser le plus souvent du gingembre frais avec le curcuma parce que le poivre peut être un irritant intestinal et augmenter la porosité de l'intestin à terme. Donc du gras et du gingembre, ça va être vraiment la condition pour bien l'assimiler. Donc par exemple, vous pouvez prendre votre rhizome de curcuma biologique frais, vous l'avez brossé en gardant la peau, vous le râpez et vous l'intégrez dans une vinaigrette avec du gingembre. Donc on va avoir le gras de l'huile qui va émulsionner et donc permettre de mieux assimiler cette curcumine et le gingembre qui va aider. Vous pouvez mettre un petit peu de poivre, c'est juste de ne pas y aller trop souvent non plus. Vous avez également le fameux lait d'or, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors comme je sais que parmi vous, il y a certainement des personnes qui consomment déjà le lait d'or, je vous invite à nous marquer à tous en commentaire vos recettes, vos petits témoignages, vos petites astuces. Le lait d'or, on a plein de recettes sur internet, allez simplement taper lait d'or et vous allez tomber sur des sites qui vous proposent leurs recettes. C'est une association donc de curcuma, je vous conseille de le choisir frais plutôt qu'en poudre, avec souvent de l'huile de coco. Donc on va amener cette graisse qui va permettre d'assimiler la curcumine et du gingembre ou du poivre ou un peu les deux. Donc regardez les différentes recettes, testez et marquez-nous en commentaire qu'on puisse en profiter. Alors enfin, pour terminer cette vidéo, je vous propose pour des personnes qui ont beaucoup de douleurs ou beaucoup d'arthrose, d'arthrite, donc qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce fort au niveau anti-inflammatoire, non seulement je vous propose d'intégrer désormais le curcuma dans votre alimentation, d'avoir toujours des racines de gingembre frais dans votre frigo et de l'utiliser plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, et en plus de faire des cures de curcumine en gélule. Alors, je vais vous donner toutes les précautions pour savoir comment choisir cette curcumine en gélule. Parce que, bien sûr, la teneur en curcumine va être extrêmement importante. Donc, regardez la teneur en curcumine du produit que vous allez acheter. Elle doit être élevée. Alors bien sûr, moi je vous marquerai des références, vous pouvez aller comparer avec les produits que je propose, que je vous marque en référence par rapport à ceux que vous trouverez, ça vous donnera un critère de comparaison. Regardez également la provenance du curcuma, choisissez-le de préférence biologique. Sa traçabilité aussi. Regardez s'il a été associé à un principe qui augmente sa biodisponibilité. Donc ces principes peuvent être la micro-encapsulation, la nano-émulsion, l'ajout de liposome, l'utilisation de nanoparticules, l'utilisation du curcuma sous forme de phospholipides, l'ajout de pipérine ou de gingérol. Donc tout ça, ça va faire que ça va améliorer la biodisponibilité de la curcumine. Et puis donc, vous pouvez faire ces cures à raison par exemple d'une cure de 2 mois tous les 6 mois. Après, ça dépend bien sûr de votre besoin, de votre niveau d'inflammation, de votre hygiène de vie, des résultats que vous allez obtenir. Il n'y a pas de vérité unique valable pour tout le monde. Je sais que souvent vous me demandez combien de temps, etc. Mais ça dépend de vous, ça dépend de votre hygiène de vie également. C'est quelque chose que vous devez soigner parce que si vous avez de l'inflammation, il faut essayer de travailler dessus. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma conférence en ligne que je vous marque sous la vidéo où je vous explique un petit peu toute cette approche globale qui est de regarder l'ensemble du fonctionnement du corps et de son hygiène de vie. Alors, quelles sont les contre-indications à l'utilisation du curcuma? Pour tout ce qui est complément alimentaire, vous allez le voir marqué par le fabricant. Et dans l'alimentation, ça sera moins important, mais c'est à éviter vraiment en cas de problème hépatique grave où vous consultez votre médecin ou votre pharmacien pour cela. C'est contre-indiqué également en cas d'allergie, en cas d'ulcère à l'estomac, en cas de traitement anticoagulant, en cas de traitement anticancéreux, en cas de traitement anti-inflammatoire, certains traitements antibiotiques. Donc renseignez-vous, cette vidéo ne peut pas se substituer à une consultation ni médicale ni paramédicale. Vous avez plein d'informations à vous de creuser si vous avez un cas particulier ou faites-vous accompagner ou continuez à chercher. Je vous marque plein d'informations sous la vidéo.
Donc en conclusion, le curcuma possède de très belles vertus pour la santé et pour le bien-être. Il est faiblement assimilé, donc on va pouvoir l'utiliser en augmentant sa biodisponibilité grâce à quelques astuces. En cas vraiment d'inflammation forte, l'utilisation en cuisine ne suffira pas. On va en plus faire des cures de curcumine qui vont avoir vraiment un effet anti-inflammatoire. Et puis, goûtez, essayez, testez, intégrez-le régulièrement dans votre alimentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends de votre part un petit commentaire, un petit j'aime. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de partager et de prendre soin de vous.